La prophétie ou la vision. Vous savez, c'est un thème qui fait débat ici à Kinshasa. Il y a beaucoup de gens qui se posent tellement de questions sur ça. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de décortiquer ces sujets avec un homme de Dieu qui venait très loin, comme Kamango. C'est un homme de Dieu, gentil, et aussi il est jeune. Mais au moins, c'est avec lui qu'on va essayer de parler sur ces sujets. Je suis Gracie Valentin, votre présentateur de cette émission Face à Face. Mais avant d'abord de continuer cette émission, on va d'abord prendre cette transition. Après, on va revenir tout après pour continuer cette émission, bien sûr. À tout de suite. Mesdames et messieurs, dans cette émission Face à Face, j'ai le réel plaisir, comme je disais au début, de recevoir un homme de Dieu. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir moi-même personnellement de le recevoir sur cette émission Face à Face pour parler d'un sujet qui fait débat dans nos églises, dans nos environnements ou bien dans nos quotidiens qu'on vit chaque jour par rapport à la différence entre la vision et les prophéties. Il y a certains moments, on est en train de remarquer on n'arrive pas à différencier entre parole de connaissance, vision ou prophétie dans nos églises aujourd'hui. C'est pour cela, aujourd'hui, j'ai le réel plaisir d'accueillir pour vous, et je le cherchais vraiment après un long moment. Lui, c'est Kams Kamango que j'ai dit bonjour. Bonjour, bonjour. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Ouais, je veux bien par la grâce. Voilà, merci d'accepter notre invitation sur cette émission Face à Face. Déjà, pour toute personne qui ne vous connaisse pas encore, vous pouvez d'abord vous présenter. Voilà. Ok, bonjour à tous. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec tous. C'est votre humble serviteur, Kams Kamango dit Yada. Je suis un homme de Dieu et je suis encore très ravi de faire partie de cette émission Face à Face avec mon frère Valentin. Merci beaucoup. Déjà, pour commencer cette émission, vous pouvez parler de votre voie de ministère. Pourquoi d'abord il y a des ministries? Parce qu'il y a d'autres personnes qui se posent, vous appelez Kams, mais vous avez il y a des ministries. C'est quoi cette différence déjà? Ok, d'accord, je suis un enfant de Dieu, je suis aussi un fils de la maison. Okay. J'ai d'abord une église d'attache, là où j'ai pris la maison de retraite, et j'ai aussi un père spirituel. Mais au-delà d'être dans une maison, j'ai aussi reçu un appel pour soutenir le peuple de Dieu par la prière. Je suis un intercesseur et par ce ministère d'intercession, nous exerçons Yada Ministre qui est beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Nous avons évolué, nous décidons d'évoluer sur le plan téléphonique parce que le téléphone est devenu aujourd'hui un canal qui fait perdre beaucoup d'enfants de Dieu. Le téléphone est devenu aujourd'hui un canal du péché. C'est une distraction et nous avons décidé d'utiliser le même canal pour amener les enfants de Dieu dans la présence de Dieu par le canal du téléphone. Bon, déjà, on va commencer directement dans le sujet. C'est quoi d'abord pour vous la différence entre vision et bien sûr la prophétie? Ok, merci beaucoup pour cette question. Cette question qui fait débat, cette question qui est même le fondement et la base. Je vais parler de la prophétie ainsi que la vision. Ce sont des termes qu'il faut différencier, mais je vais marteler beaucoup plus et je vais rester sur la prophétie. Parce que d'aucuns ne doutent combien la prophétie est devenue aujourd'hui quelque chose de scandale, combien la prophétie est devenue quelque chose d'où certaines mêmes églises commencent à s'opposer de certaines prophéties et de certaines manières de faire les choses. Parce qu'on n'arrive plus à différencier ce genre de choses. Ouais. Parce que chaque personne peut s'élever. Bon, je dis, bon, je te donne ton numéro de téléphone, mais ça te défie à quoi vraiment? Vous voyez? Donc c'est ça qui est des choses qui fait débat dans nos églises, surtout dans notre environnement chrétien, comme on peut dire. Voilà. Vraiment. Aussi par notre ministère et aussi par cet appel que Dieu nous a donné, nous sommes vraiment obligés de parler de ces choses, d'établir et d'apporter la lumière à certains débats qui mettent les enfants de Dieu dans les doutes. Parce que la Bible dit, et les enfants de Dieu ne seront plus jamais dans les doutes. Parce que Dieu n'aime pas que ses enfants soient dans les doutes. Alors je vais commencer d'abord par la prophétie. Je vais définir ce qu'on attend par la prophétie selon la Bible
Bible. Et non seulement parler de la prophétie selon la Bible, comment reconnaître une vraie prophétie et qui doit donner cette prophétie, et donner aussi la différence qu'on peut établir entre cette prophétie et la vision. C'est quoi ce que nous devons retenir de la prophétie selon la Bible? Pour parler de la prophétie selon la Bible, il faut parler ça en 3 piliers. À chaque fois qu'on parlera de la prophétie, il faut toujours retenir la prophétie selon ces 3 piliers. La prophétie est définie comme un message divin, une expression divine, et aussi exprimée ou passée par les canaux de l'homme, avec des raisons et une finalité, un but. À chaque fois que nous parlons de la prophétie, il y a d'abord premièrement le message. La prophétie, c'est un message de Dieu. Et un message qui arrive par les canaux d'un être, un homme. Et ça veut dire un prophète. Quand je me limite au niveau de l'être, parce que je vais donner la différence, ce n'est pas seulement un prophète qui donne la prophétie. Très bien. Il y a aussi d'autres personnes qui donnent la prophétie sans être prophète. Voilà pourquoi je parle de l'homme ou l'être humain. Et aussi, le 3e pilier de la prophétie, c'est l'objectif ou la finalité. Ces messages de Dieu qui passent par l'homme, pour l'homme, a pour but. La première raison, c'est pour relever la volonté ou la pensée de Dieu. La prophétie, elle est celle qui vient révéler la pensée de Dieu, montrer quelle est la volonté de Dieu dans nos vies. Elle vient aussi nous révéler des choses cachées que nous, les humains, par l'intelligence charnelle, nous ne connaissons pas. La prophétie vient nous révéler. Elle est aussi un canal par lequel Dieu vient nous édifier, exhorter, et il vient aussi nous consoler par le canal de la prophétie. Elle est aussi ce qu'on appelle préventive. La prophétie peut être un moyen par lequel Dieu utilise pour prévenir ses peuples, lui donner des avertissements, lui donner des instructions. Elle est aussi révélateur des événements à venir, quelque chose qui vient pour l'avenir. Dieu utilise la prophétie pour l'exprimer. Alors pourquoi j'ai entendu la question par un prophète? J'ai dit la prophétie a 3 piliers. Le premier pilier d'abord c'est le message. Le deuxième pilier c'est lui qui fait sortir ces messages. La prophétie, nous devons comprendre que ce n'est pas seulement un prophète que Dieu utilise. La prophétie de l'Ancien Testament et de la Nouvelle Alliance, elle est différente. La Nouvelle Alliance où nous sommes, la prophétie, Dieu utilise tous ces dons. Toute personne qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui a les dons de l'Esprit en lui peut donner une prophétie. La prophétie peut être donnée par un enfant de Dieu. Tout chrétien peut donner une prophétie. Okay. Oui, continuez. Oui. Alors, comme je disais, la prophétie peut être donnée par tout enfant de Dieu, par les dons de la prophétie. Mais comprenez-vous s'il vous plaît, comprenez-nous mesdames et messieurs, on est en direct, on est dans un bon cadre. On est sur la communauté de la Gombe, place des évolués. Vous remarquez que non, il y a des voitures, il y a beaucoup de bruit. On est dans un lieu public pour vous faire une très belle émission, surtout dans un bon cadre. Voilà, vous disiez. Okay, on peut continuer à parler parce que d'accord. Nous sommes là, de marcher, oui. On est en train de marcher. Alors, j'étais en train de dire que la prophétie, c'est d'abord tout être, tout homme qui peut donner une prophétie. Dieu peut utiliser n'importe qui pour faire passer un message à quelqu'un. Il y a même des fous. Il y a même des gens qui ont parlé aux gens. Dieu peut utiliser aussi des fous Dieu peut pour parler à une personne pour faire passer un message à ses enfants. J'ai été déjà moi-même présent là où un fou est venu dire des choses à une personne et que dès que la personne est partie, il a vécu tout ce qu'un fou lui a dit. C'est quelque chose que nous devons savoir, que la prophétie, ce n'est pas seulement le prophète qui donne, c'est tout être que Dieu peut utiliser pour faire passer son message. Alors, quand je parlais du canal, de celui qui donne le message ou la prophétie, je parlais du don prophétique. Tout enfant de Dieu peut recevoir un don prophétique et parler de la part du Seigneur. Mais il y a aussi ces dons, ceux qui ont reçu la vocation ministérielle, ceux qui ont reçu l'appel de Dieu dans le ministère prophétique et qui sont appelés des prophètes. Et ces prophètes-là, pour eux, ce n'est pas un don qui arrive à un temps précis, mais pour eux, c'est une vocation, c'est une vie. Le ministère est une vie, le ministère est une vocation. Ils ont été appelés prophètes et Dieu les utilise pour qu'ils soient un canal pour exprimer un message ou la volonté de Dieu dans la vie de son peuple. Là, je parlais des canaux. Le but et la finalité,
c'est là où nous devons aussi comprendre que la prophétie, quand elle vient, elle a toujours un but. Et elle a aussi les canaux par lesquels Dieu utilise. Il y a des prophéties qu'on appelle des prophéties qui ont été exprimées par une manière orale. C'est-à-dire Dieu a utilisé la voix d'un homme afin de parler. C'est une prophétie qui s'exprime par les canaux oraux. Il y a des prophéties qui s'expriment par des canaux écrits. Nous voyons dans la Bible, nous pouvons lire les livres du prophète Isaïe, les livres du prophète Daniel, les livres du prophète Moïse, qui annonçaient des prophéties et qui parlaient. Jean a parlé même des prophéties apocalyptiques et qui annonçaient l'avenir des choses qui devaient arriver. Ce sont des prophéties exprimées par les écrits des hommes de Dieu qui ont été utilisés. Il y a aussi le canal symbolique. Et quand Dieu utilise un canal symbolique, et ce canal symbolique se manifeste par la vision, c'est là où intervient maintenant la vision. La vision est un canal par lequel Dieu Dieu utilise pour exprimer, pour donner une prophétie. La vision est le canal qui exprime une vision. D'où on peut dire que toute prophétie n'est pas une vision, mais la vision, lorsqu'elle vient de Dieu, elle est une prophétie. Donc, cette différence qui... Non, s'il vous plaît. Okay. Ça veut dire qu'une personne peut dormir. Ouais. Dieu peut lui montrer une chose par une vision. Ouais. Mais quand, au moment qu'il va commencer à parler, de la part de Dieu, ça devient directement une prophétie. Alors, il ne faut pas aussi confondre la vision et les rêves. Lorsque je suis en train de parler de la prophétie, pour la différencier avec la vision, la prophétie est un message. Et ces messages peuvent être exprimés par plusieurs canaux. Oral, par un homme de Dieu qui parle. Écrit par les écrits des hommes de Dieu que nous lisons dans la Bible. Symbolique, là, ça s'exprime soit par la vision, soit par les rêves. La vision, c'est lorsque l'homme est éveillé. Il ne dort pas. Ou soit il peut être emporté par l'esprit et Dieu commence à lui révéler des choses qui vont venir. Dieu commence à lui révéler et lui montrer clairement en esprit la vie des gens, les choses. Et Dieu veut prévenir son peuple. Dieu veut parler à son peuple. Dieu peut utiliser la vision pour faire passer sa prophétie par une vision. Dans un rêve, lorsque l'homme dort, lorsque l'humain est dans son sommeil, dans Job chapitre 33, les versets 14 à 18, la Bible dit, lorsque nous sommes dans un profond sommeil, Dieu peut venir pour nous parler, nous annoncer un message avec des objectifs, soit nous donner des instructions, c'est-à-dire les directives, soit pour nous donner des avertissements. Comme avec Joseph. Oui, comme avec Joseph. Lorsque Joseph il voyait des songes. Et ces songes-là annonçaient des choses qui vont venir. Une réalité spirituelle, une vérité cachée à ses frères et à sa famille. Mais Dieu lui avait déjà parlé par les canaux. Donc ces messages-là, c'était une prophétie, mais utilisée par les canaux de la vision. Mais toute vision ne vient pas toujours de Dieu. Très bien. Toute vision, s'il faut même parler de la voyance, s'il faut parler de toutes les expressions que les hommes utilisent aujourd'hui, ça ne vient toujours pas de la part de Dieu. Parce que toutes ces choses-là, que ce soit la vision, que ce soit un message exprimé par l'oral, ce sont des révélations spirituelles. Alors que Dieu n'est pas le seul être spirituel. Nous avons plusieurs êtres spirituels. Les êtres spirituels, il y a d'une part l'être suprême au-dessus de tous les êtres et le créateur de tout être qui existe, c'est celui qu'on appelle Dieu. Voilà. Mais il y a aussi d'une manière négative, d'une manière du mensonge qu'on appelle les diables. Les diables étant un être spirituel, les diables étant un esprit, il peut aussi avoir des révélations prophétiques et des révélations par la vision ou la voyance. Mais s'il vous plaît, donc quand vous parlez que le diable peut aussi faire ce genre de choses, mais il y a certaines prophéties, on attend toujours qu'on n'a jamais entendu le nom de Satan. Quel que soit, ça peut être vrai ou faux, ou bien toujours, comment dire, bien cortiqué plus tard. On dit toujours que c'est Dieu qui m'a donné ces révélations. Il y a même un homme de Dieu donc, qui est connu ici à Kinshasa, que je peux même citer, le prophète Francis, a même il a quand même dit une fois que j'ai suivi dans une vidéo que la magie, la voyance, tout, ce sont les dons de Dieu. Imaginez un peu. Ça veut dire que même Satan peut faire ça, mais tout donne seulement que, bon, il donnait toujours ça la part à Dieu, que c'est Dieu qui a donné ces genres de choses.
Alors, je salue déjà tous nos pères spirituels, que nous avons trop de réserves et de respect. Très bien. S'il faut parler du prophète, je parlerai de la parole du Seigneur et non d'un homme de Dieu. Mais s'il faut toucher ces sujets, qu'est-ce que je peux donner comme commentaire par rapport à cela? En fait, Dieu est la source de toutes choses, l'effet générateur. Si Dieu a créé les diables, si Dieu a créé tous les êtres, humains et spirituels, donc tout ce qu'un être peut faire vient au départ de la part de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit dans cette émission, je vais vous donner la différence pour reconnaître que cette prophétie, cette vision, cette voyance, elle est de Dieu et elle est du diable. On la reconnaît par sa finalité. En fait, je peux te donner un psaume, tu utilises ces psaumes pour parler à ton Dieu suprême et prier avec ça. Mais tu sais qu'il y a des occultistes qui utilisent les mêmes psaumes, mais avec une mauvaise finalité. Vraiment. Et ils adressent ces psaumes pour la gloire d'un autre être suprême qui n'est pas Dieu, qui est le diable. À un moment que là, on dit que la Bible c'est une parole sainte. Alors que la Bible c'est une parole sainte. Donc de la même manière que même les occultistes utilisent les psaumes et la Bible, rassurez-vous aussi qu'il y a des choses que Dieu a données à des êtres et que ces êtres peuvent se détourner par une mauvaise finalité. Il faut toujours comprendre, à chaque fois que quelqu'un donne la voyance, à chaque fois que quelqu'un donne une vision ou une parole de connaissance, une prophétie, il faut toujours discerner cela. D'ailleurs, la Bible nous a déjà prévenu pour cela dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, Très bien. le verset 20. La Bible est en train de nous dire que toutes ces prophéties-là, nous ne devons pas les rejeter. Mais nous devons d'abord les examiner par un esprit de discernement et retenir ce qui est bon. Okay. Alors, comment les examiner et comment les discerner? Parce que quand on dit que la magie, toutes ces choses ont pour source Dieu, parce que c'est lui le créateur de toutes choses. Mais ceux qui utilisent cette magie-là, on peut comprendre que la finalité, c'est quoi la finalité? Je répète de temps en temps la finalité, je répète de temps en temps l'objectif. À chaque fois que Dieu vient parler, à chaque fois que Dieu vient annoncer un message à son peuple, l'objectif c'est de nous amener dans la vérité. L'objectif, c'est de mettre Christ au centre. L'objectif, c'est de révéler la volonté et la pensée de Dieu pour sa gloire. Une prophétie vient chez les hommes, une vision vient chez les hommes pour la gloire de Dieu, pour amener les peuples à une consolation et à la vérité. Mais à toute fois que vous allez remarquer qu'un homme utilise une prophétie, qu'un homme utilise un message par la voyance, par la vision, avec l'objectif de se faire une star, avec l'objectif de montrer qu'il connaît, avec l'objectif de montrer ses talents et ses qualités, rassurez-vous que si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, c'est une mauvaise prophétie et ça vient de la part du ténèbre et ça a pour père du diable. J'ai toujours donné cette différence. C'est quelque chose que j'ouvre une parenthèse, même si ça ne fait pas partie du sujet. Vous savez, j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, la Bible dit, les diables et les pères du mensonge. Très bien. Frère Valentin, pourquoi les diables n'est pas les pères de la prostitution, les pères du vol, mais on dit qu'il est le père du mensonge? Pourquoi on veut faire l'être suprême du mensonge seulement les diables? Est-ce que c'est les mensonges de dire que tu es une femme alors que je te vois un homme? C'est faux, c'est un mensonge. Est-ce que c'est de ces mensonges qu'il s'agissait? Non. Pourquoi la Bible a qualifié les diables comme les pères du mensonge? La Bible qualifie les diables comme les pères du mensonge. C'est parce que Christ s'est révélé parce que celui qui nous parle de ces choses, c'est l'évangile des Jean. Jean qui parle de ces deux choses. Jean a commencé d'abord à dire que Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Or, la vérité, c'est ce qui s'oppose au mensonge. Alors, si Jean est en train de dire que Jésus-Christ est le père de la vérité et le diable est le père du mensonge, ça veut dire que le diable a pour père tout celui qui n'est pas dans la vérité. Très bien. Si tu n'es pas dans la vérité, c'est que tu as pour père les diables. Ça veut dire que même le prophétie que tu peux donner ne vient pas de Dieu. Quand ça ne vient pas de Dieu, tu as pour père les mensonges. C'est que le diable est la source de cette prophétie. C'est-à-dire quand quelqu'un fait la magie, quand quelqu'un fait ses incantations, les occultes. D'ailleurs, pour votre information, chers enfants de Dieu, nous devons nous réveiller. Les féticheurs que vous avez connus dans vos quartiers, les féticheurs que vous avez connus aux temps anciens n'existent plus. Ces gens-là ont déjà ouvert des églises. Ces gens-là sont déjà des loups qui vivent au milieu de nous. Nous vivons déjà au milieu des loups
et des gens qui commencent à faire des mauvaises pratiques pour se faire passer des prophètes, pour se faire passer des voyants, alors qu'ils ont pour père les diables. Et pour les reconnaître, regardez très bien, est-ce qu'ils sont dans la vérité? Et la vérité, c'est Christ. Ce qu'ils font, c'est pour la gloire de Christ. Est-ce que Christ est au centre de ce qu'ils font? Si Christ n'est pas au centre de ce qu'ils font, ils ne sont pas des dieux et ils sont dans les mensonges et ils ont pour père les diables. Et vous les connaîtrez par leurs fruits. Vous les connaîtrez parce qu'il y a aussi un point que j'aimerais établir la différence. On nous a toujours dit que pour connaître un vrai prophète, on connaît une vraie prophétie par son accomplissement. Moi, j'aimerais dire que cette vérité... Aujourd'hui, bon, on peut donner une prophétie aujourd'hui, mais pour s'accomplir, ça prend toujours du temps. On peut toujours avoir la foi, il faut avoir la patience. Après plusieurs années, ça peut prendre du temps, ça ne s'accomplit jamais. Je vais parler de cela. Alors, je disais que cette vérité n'est pas toujours absolue. La vérité où on nous montre que toute prophétie, et pour connaître la vraie prophétie, on la reconnaît par son accomplissement. Cette vérité n'est pas absolue, elle est relative. Je donne l'exemple des Actes des Apôtres, chapitre 16. La femme qui était animée par l'esprit de Python annonçait quelque chose, révélait une vérité. Et cette vérité, elle était la vérité et c'était la réalité qui pouvait s'accomplir. En disant, elle parlait de Paul en disant que cet homme est un homme de Dieu. Il est un serviteur de Dieu véritable. Quand elle parlait de ces choses, ce sont des choses qui pouvaient se réaliser. Nous voyons même des féticheurs aujourd'hui. Tu peux aller chez un féticheur, il te dit fais ça, 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 et puis tu verras ça, ça. Est-ce que quand ça s'accomplit, tu vas dire que c'est une prophétie qui vient de Dieu? Donc la prophétie, elle peut être accomplie, mais ce n'est pas seulement l'accomplissement de ce qui est dit qui révèle que c'est une prophétie qui vient de Dieu et que c'est une vérité. Certes, ce que Dieu dit finit toujours par s'accomplir. Comme vous avez dit aujourd'hui, il y a des prophéties, quand on annonce, ça prend toujours du temps. Et des fois, c'est Habakkuk qui nous a donné cette réponse dans Habakkuk chapitre 2, le verset 2 à 3. Elle dit, prends cette prophétie et grave-la, écris. Même si elle tarde, continue à rester fidèle à ton poste, elle finira par s'accomplir dans son temps. Parce que à chaque fois que Dieu donne un message, à chaque fois que Dieu donne une prophétie, il est fixé à un temps de Dieu et à un temps convenable, un temps donné plutôt. Parce que à chaque fois que tu prends la Bible, l'histoire de Zacharie et Élisabeth, la Bible dit le temps où Élisabeth devait accoucher arriva dans Luc chapitre 1. C'est-à-dire que la prophétie a été donnée qu'ils auront de l'enfant. Mais ce temps-là était déjà bien fixé dans les calendriers divins. Et lorsque ce temps arriva, Élisabeth a accouché. Quand Dieu parle, il prend ses messages, il les fixe dans un temps donné. Et quand le temps arrivera, cette prophétie finira par s'accomplir. Mais qu'en est-il des prophéties qui s'annoncent et qui ne sont pas accomplies? Est-ce qu'on dira que ce n'est pas une bonne prophétie? Est-ce qu'on dira que c'est un faux prophète parce que quelqu'un a donné un message et que ce message-là n'est pas accompli? Dirons-nous que c'est un faux prophète parce qu'on a connu trop de choses dans ces pays. On a connu même des grands hommes de Dieu que nous connaissons et ce sont des pères qui ont annoncé des choses, mais on n'a jamais vécu ces choses. Est-ce qu'on va dire que ce sont des faux prophètes? D'où moi je vous ai dit toujours que le message, quand Dieu annonce un message, annoncer un message et l'accomplissement, c'est deux choses différentes. Dieu peut parler d'une chose. Et que cette chose, c'est pourquoi moi j'ai toujours dit que l'important n'est pas la prophétie, mais l'important c'est le but poursuivi par cette prophétie. Quand je te parle, l'important n'est pas seulement de m'écouter, mais c'est de... Voilà pourquoi la Bible dit, la prophétie doit exhorter. Exhorter veut dire amener à l'action. Quand je te parle, si tu ne passes pas à l'action de tout ce que je suis en train de par exemple, je dis, on peut commencer à marcher un tout petit peu. Et pendant que nous sommes en train de marcher, je t'ai dit marchons. Si nous ne marchons pas, tu es sûr que ce que j'ai dit va s'accomplir? Non, parce que je t'ai dit marchons, mais nous sommes restés là-bas. C'est que ça n'a pas pu s'accomplir. Il y a des fois où Dieu parle, mais quand Dieu parle,
l'accomplissement, peut-être il y avait des directives qui n'ont pas été respectées. Il y a des sœurs qui ont reçu des prophéties. Dieu m'a dit, tu vas te marier. Mais surtout les questions du mariage. Ça a toujours été... D'ailleurs, j'annonce à toutes nos sœurs qui vont nous suivre, si on t'a prophétisé le mariage cette année, aujourd'hui, il ne nous reste que 69 jours pour que l'année puisse prendre fin. Donc, tu n'as que 69 jours. Si l'émission sera suivie le 31 octobre, donc il ne restera que 2 mois pour que la prophétie prenne fin. La fin, est-ce qu'il y a un contact que vous pouvez donner à toute personne qui nous regarde aujourd'hui, ce soir? Ok, d'accord. Pour tous ceux qui veulent nous suivre et qui veulent participer à nos programmes de prière, vous pouvez nous contacter par les canaux aussi de la chaîne en verra notre frère Valentin, ou tout comme vous pouvez nous contacter à ce numéro 082 540 61 66. Et c'est l'unique numéro que nous en avons jusqu'à présent. Et nous avons nos programmes que nous organisons sur WhatsApp et même sur TikTok, sur Yada Ministry ou Kamango Bin Kamango Kams. Très bien, merci d'abord d'accepter d'abord notre invitation. J'espère qu'on aura une autre émission, une deuxième partie, qu'on va vraiment beaucoup parler de tous ces sujets. Merci aussi à vous tous, vous étiez nombreux à nous suivre aujourd'hui soir sur Graval TV. Déjà, plus de 21h. Excusez-nous de vous prendre trop de temps, mais c'était important de connaître toutes ces choses. Moi, je vous donne déjà rendez-vous très très prochainement. Merci à Steve derrière la caméra. Merci à Madame Moumba. Respect là où vous êtes. Moi, je vous donne encore, comme je disais, je vous donne rendez-vous très 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 prochainement, bien sûr, avec le même plaisir. Au revoir.